En 1970, au moment de l'indépendance, on avait un PIB par habitant de 200 $. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 $ de PIB par tête d'habitant. Bonjour, je m'appelle Iron Gerboren, je suis le conseiller économique à l'ambassade de l'île Maurice à Paris et je suis aussi le directeur régional du bureau de l'Economic Development Board, donc qui est aussi basé à l'ambassade à Paris. Et Maurice aujourd'hui est vraiment le hub finalement pour les affaires, donc la logistique très important, le commerce international on va dire, mais vous avez aussi d'autres secteurs qui sont devenus très importants comme les services financiers. Maurice est une grande plateforme financière, que ce soit pour des investissements transfrontaliers. Utiliser Maurice comme une base, par exemple, pour investir en Asie ou pour investir en Afrique. Donc Maurice, c'est une porte d'entrée, un peu comme, si vous voulez, Singapour l'a été pour l'Asie à l'époque, ou Hong Kong pour la Chine. Aujourd'hui, Maurice joue ce rôle, en fait, pour le continent africain. Donc les services financiers, ou sinon ça peut être de la structuration. Donc il y a beaucoup de professionnels, de grands cabinets, d'avocats. Les Big Four, par exemple, sont présents à Maurice. Donc on retrouve vraiment des services de niveau international. Vous avez aussi de plus en plus aujourd'hui des secteurs qui sont émergents mais qui deviennent très très forts. Là je pense en l'occurrence à l'immobilier, l'océan, l'économie bleue, tout ce qui est développement durable, tout ce qui touche autour du numérique. Maurice est une grosse plateforme aujourd'hui au niveau de tout ce qui est développement dans l'industrie du numérique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a près de 900 sociétés qui opèrent à Maurice, de très grandes sociétés comme des startups dans différents domaines d'activité. Vous avez près de 25 000 personnes qui travaillent dans ce secteur et juste le numérique aujourd'hui représente près de 8% du PIB de Maurice. La France est le premier partenaire économique de Maurice de loin. Par extrapolation, l'Europe aussi. Si on prend les investissements directs étrangers qui viennent à Maurice, près de 60-65% des IDE, donc de l'investissement direct étranger, viennent d'Europe. Vous avez une population française de plus de 15 000 Français qui sont installés à Maurice, donc déjà très important. Si on regarde les entreprises, il y a plus de 300 entreprises françaises présentes à Maurice. Il y en a de très longue date. Et quand on parle de ces entreprises, on a des entreprises qui sont dans le CAC 40, comme des PME, des grandes PME, des ETI PME, et on a aussi des toutes petites entreprises françaises qui sont présentes. Vous avez des sociétés comme Accenture, justement dans la tech. Accenture, rien qu'Accenture a une plateforme de plus de 3000 développeurs sur Maurice. Et dans l'assurance, vous avez AXA, vous avez des sociétés comme dans les énergies renouvelables comme le groupe CARE. Le groupe CARE qui est très important dans le solaire, dans les éoliennes à Maurice. Vraiment, je pense qu'un Français qui vient, il s'y retrouvera très très facilement.